moi, la liberté d'expression, c'est primordial et je pense que les Français sont très attachés à cette valeur. Et je pense qu'après un an après les événements, ça restait d'actualité. Et donc il faut toujours être très vigilant pour garder cette liberté d'expression dans notre vie du quotidien. La liberté d'expression, me semble-t-il, est censurée. Aujourd'hui, on pratique l'autocensure, c'est-à-dire qu'on est politiquement correct et ça ne fait que s'aggraver. Et ça, ce n'est pas que depuis les attentats de Charlie Hebdo. Je pense que c'est un phénomène qui est en place depuis une dizaine d'années. Je crois qu'il faut rester vigilant parce que j'ai l'impression qu'elle a tendance à régresser. À la fois peut-être par de l'autocensure et aussi par des décisions étatiques, on va dire. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais que ça change pas forcément les choses. C'est-à-dire que c'est récupéré par les médias, les gens disent oui, il faut que ça change, mais finalement c'est la consommation qui nous dirige et pas forcément les idées. Pour moi, elle est toujours d'actualité, elle n'est pas, j'allais dire pas voilée, quoi. Elle est toujours là. Est-ce qu'on est en danger ou pas en s'exprimant de trop? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, il faut continuer à s'exprimer. On ne pourra pas empêcher, quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver. À titre personnel, moi je vois changer. Les gens s'expriment, peut-être même plus que d'habitude, en réaction à ce qui s'est passé. Ce qu'il y a, c'est que les gens sont frappés par l'événement. Je pense que la liberté d'expression elle-même, elle est toujours la même. Et il y aura toujours des gens pour la défendre et d'autres pour l'ignorer ou pour ne pas y penser. Moi, comme j'habite à Paris, je ressens une différence. Pour moi, ça ouvre un peu plus les consciences en fait par rapport à avant où on se disait que ça se passait ailleurs en fait. C'est vrai qu'il y a un peu de peur qui s'est installée, ça c'est sûr. On l'entend dans les médias, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de différence. On a vu l'extrême droite qui est passée en avant. Ensuite, les gens, ils se sont remis sur le bon chemin peut-être. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la solution. Je pense qu'il y a une peur qui s'installe et surtout ça laisse libre cours au grand n'importe quoi et pas forcément à des solutions claires. C'est-à-dire qu'on va parler de l'immigration, chose qui n'a absolument rien à voir. De sujets d'actualité et en fait il n'y a pas de débat clair pris par l'opinion publique. Je ressens une différence dans le sens où je pense que les Français ont pris conscience de leur liberté d'expression, qu'il ne fallait pas bafouer. Pour moi, c'était impensable, même il y a encore 10 ans, qu'on puisse remettre en question le principe de laïcité, qui est un principe fondamental de la République française. Et aujourd'hui, ce principe, il est mis à mal. On sentait cette évolution et malheureusement, elle s'est manifestée de la façon la plus tragique qui soit. Je crois qu'il y a une plus grande liberté d'expression des gens, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que je crois que tout ce qui est racisme, ça n'a jamais été aussi bien porté que grâce à ça ou à cause de ça. Ou voilà quoi. Et les gens se révèlent. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit un peu partout, quoi. Ouais, il y a une différence certaine. C'est sûr que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire qu'un petit arabe qui a rien demandé à personne, il va aller dans un endroit, il va sentir qu'il y a des regards, que c'est bizarre. Ça a été un choc quand même et j'ai un peu le sentiment, moi, plus à titre personnel, que quelque chose qui plane dans l'air, une sorte d'incertitude comme ça, et une sorte de permanence, d'insécurité qu'il faut essayer de combattre, je pense. Moi je pense que c'est plutôt les derniers attentats qui ont lieu à Paris, qui ont frappé toutes les strates de la population. Malheureusement, j'ai l'impression que ceux de Charlie Hebdo, les gens les ont vite oubliés, parce que c'est aussi un organe de presse qui dérange et qui ne fait pas consensus autour de lui. C'est un peu une exception dans la presse française. Oui, une différence fondamentale, il y a certains qui manquent. Mais sinon, je pense que ça va permettre peut-être à d'autres de prendre leur place, même si
Dans la bande des Zouaves, là, il y en avait quelques-uns qui sont irremplaçables. Wolinski, Cabu, sont des gens qui ont accompagné mon enfance, ma jeunesse. Et il y a toute une génération qui a disparu d'un coup et qui est quelque part ma génération.